Info, nous recevons Camille Bedin, qui est secrétaire nationale chez les Républicains, également Virginie Lepetit de Courrier International, également Axel Kahn, donc écrivain et généticien, et Guy Konopnicki de Marianne. Juste avant de passer à notre prochain débat, on va parler encore un petit peu de politique avec ce qui s'appelait auparavant université d'été. Désormais, c'est un peu plus bucolique, c'est les estivales. Et ça, c'est les estivales de Marine Le Pen. Tel sera le nom, en tout cas, de la rencontre et de la rentrée de Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui fait la course en tête au présidentiel, toujours en permanence qualifiée pour le second tour, qui ne gagne pas, mais qui serait en tête au premier tour. Alors, c'est assez intéressant. Axel Kahn, quand on voit aujourd'hui le Front National, son problème, sa réflexion, c'est de se dire comment, finalement, casser ce fameux plafond de verre. Aujourd'hui, Marine Le Pen, sa rentrée, elle se passe plutôt bien? Pour Marine Le Pen, la situation est absolument idéale. Elle peut même se payer le luxe, de reprendre Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, sur un point, Nicolas Sarkozy opposait la nécessité de la sécurité et l'état de droit, en disant que lui, il était pour la sécurité, même s'il fallait écorner l'état de droit. Et Marine Le Pen, alors absolument souveraine, a dit « mais pour moi, l'état de droit ne s'oppose pas à la sécurité. » Et donc, elle joue ici un jeu qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et il faut se rendre compte de chiffres, parce qu'il y aura 35 millions de votants. Oui. Vous regardez un peu les sondages. Aujourd'hui, oui, pour la présidentielle. Elle s'approche au premier tour, elle a dépassé les 9 millions d'intentions de voix et elle s'approche des 9 à 10 millions de votants. Et ça, il faut voir ce que c'était il y a encore quelque temps. C'est quelque chose qui est absolument faramineux. Faramineux, elle est à 9 millions, etc. Et en effet, il faut se rendre compte de ce que cela représente. Elle ne sera pas élue, mais le phénomène est considérable. Au deuxième tour, dans pas mal de possibilités, elle est à plus de 40%. Oui, c'est ça, Virginie Lepetit, je voulais faire une tête étrange. Non, parce que moi je me garderais bien de faire des prédictions sur elle sera élue ou pas élue, parce qu'on n'y est pas. Voilà. Non, mais effectivement... Les plafonds de verre, ils en ont crevé déjà beaucoup. Elle est dans une situation effectivement extrêmement avantageuse. Elle n'a pas de primaire. Elle a rien du tout. Elle est la candidate naturelle du FN. Elle est tranquille et elle peut compter les points. Pendant que tout le monde se déchire dans les primaires chez les Républicains ou au Parti Socialiste, elle est tranquille. Alors, donc effectivement, c'est la voie royale. Et puis surtout, bien sûr que tout joue pour elle. C'est-à-dire le terrorisme. Oui. Le terrorisme. Même si, en réalité, quand on regarde le programme du Front National, c'est un programme parfaitement munichois. C'est-à-dire, c'est retirer toutes les interventions françaises au Proche-Orient, en Afrique, on s'en va, on est un pays qui ne se bat plus, qui laisse faire le terrorisme en Afrique, en espérant qu'il ne nous touche pas chez nous. C'est terrible. Ça, c'est le problème du FN. Elle engrange là-dessus. Elle engrange, quand on regarde leur programme économique, qui est simplement affligeant. Oui. Mais elle engrange sur la situation économique, sur l'incapacité des gouvernements depuis 20 ans. Oui, mais je vais vous dire, évidemment, il y a une chose intéressante, c'est que vous dites il est affligeant ce programme, mais on l'a vu, on a traité ici aux informés de France Info, on voit que de plus en plus de fonctionnaires sont tentés par le vote FN, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a un programme d'État, c'est-à-dire le Front National parle énormément des services publics, parle énormément des impôts qui iront donc pour les fonctionnaires, donc c'est ça qui est assez étonnant dans ce programme. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, effectivement, ça perce chez les fonctionnaires, ça perce chez les profs. Il y a un certain nombre d'intellectuels de renom qui vont parler à Fréjus. Ça, c'est une première. Certaines viennent de gauche. Et il y a juste que Zemmour trouve Marine Le Pen trop à gauche pour lui. Exactement. Trop à gauche pour lui. Il a fait une déclaration incroyable. Parce qu'elle a dit que l'islam pouvait s'adapter à la République. Comme justement. Robert Ménard. Zemmour est sur la même ligne. Camille Bedin, une chose, on l'a vu sur TF1, une grande interview politique, Marine Le Pen joue la modération. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, aujourd'hui, ça peut marcher, ce côté modéré du Front National qui a toujours, on l'a connu toujours avec des sorties quand même xénophobes, racistes. Est-ce que ça peut marcher, cette modération? Oui, moi c'est bien pour ça que je crains qu'elle soit évidemment au deuxième tour, mais qu'elle puisse l'emporter éventuellement si la droite en face, et la gauche je n'en parle même pas, et puis c'est pas mon rôle, mais si nous en face ne sommes pas à la hauteur. Or, nous n'avons pas été à la hauteur ces 30 dernières années, puisque nous n'avons pas, la gauche et droite confondues, réussi à faire ce que nous avions promis et c'est tout. C'est la seule recette de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est qu'elle dit un certain nombre de choses qui sont parfois très évidentes,
que nous n'avons pas faites. Et vous voyez, voilà. Camille Bedin, quand certains disent, voilà, les ténors de droite aussi prennent les thèmes du Front National, surfent dessus, comme on a pu voir cet été avec l'affaire du Burkini. Elle n'a pas parlé du tout, Marine Le Pen, cet été. Est-ce que finalement, c'est pas aussi lui faire la publicité? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je crois que les Français ont besoin de deux choses. Et il y a une des deux choses que Marine Le Pen ne propose absolument pas. D'abord, les Français ont besoin de fermeté et d'autorité. C'est ce qu'elle est supposée incarner. Elle le fait de manière trop extrême, mais je crois que la droite là-dessus n'a rien à céder. En revanche, il y a un deuxième aspect sur lequel, là, alors elle est complètement à côté, c'est que je rappelle que Marine Le Pen a un programme économique d'extrême gauche. Or, l'un des enjeux majeurs de cette présidentielle, c'est le chômage, c'est la relance de notre modèle économique par le libéralisme. Et alors là, elle ne coche pas la case. Donc moi, je dis aux électeurs de droite sur ce thème-là, ne vous trompez pas, Marine Le Pen, c'est Mélenchon. Ce n'est pas autre chose sur le plan économique. Madame Bedin n'a pas tort sur ce point-là, mais ça, c'est le plan Philippot. Ouais. Le plan Philippot, c'est que, compte tenu de la désespérance à l'heure actuelle, et compte tenu de la difficulté qu'a l'extrême gauche, effectivement, à surfer sur ces difficultés sociales, alors renouer avec la vieille tradition et les thèmes du fascisme historique à l'italien, c'est-à-dire au point de vue social, une phraséologie vraiment de gauche, et par ailleurs une phraséologie totalement nationale et xénophobe, etc., etc. C'est exactement le positionnement Philippot-Marine Le Pen. Et une des raisons de son succès, c'est cela. Quand vous regardez les nouveaux territoires Front National, c'est le Nord, naturellement, et ce sont des régions, c'est le Champagne-Ardenne qui est dans un état absolument épouvantable d'un point de vue économique, c'est ça. Hein. Alors, on va y revenir dans un instant, je vous promets, mais pour l'instant, l'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau. De l'université d'été, les estivales de Marine Le Pen à Fréjus, donc samedi et dimanche, en fait la rentrée politique de la chef du Front National. Virginie Lepetit, il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, qui reparlent de nouveau, au second tour, si on est face à Marine Le Pen, il faut que tout le monde se rassemble, donc de nouveau, on ressort le Front républicain. Vous pensez que ça sera possible? Est-ce qu'on est dans la même finalement perspective que 2002, quand Jacques Chirac était face à Jean-Marie Le Pen? Absolument pas. Non. On n'est pas du tout dans la même parce que en 2002 c'était une partie de la population qui était finalement assez minoritaire qui votait Front National, et il y avait encore cette foi dans ce Front républicain et dans une politique, on va dire social-démocrate, en tout cas assez modérée, et voilà. Il n'y a absolument plus ça. Aujourd'hui, il y a, comment dire, et c'est pas seulement en France, les classes moyennes se tournent de plus en plus vers des partis populistes parce qu'elles ont été extrêmement déçues. Donc de l'Europe, on en a parlé tout à l'heure. Partout dans le monde, aux États-Unis. Partout dans le monde, aux États-Unis, partout en Europe. Elles sont extrêmement déçues des impacts de la mondialisation. On en parlait tout à l'heure hors antenne, sur les artisans, les commerçants, etc. Donc oui, ça ne sera pas du tout la même chose, le Front républicain, et ça pourrait être un échec majeur. Guy Comdéki, ça peut être pour vous aussi Le problème, c'est qu'il y a aussi le souvenir de 2002 et la déception de 2002. Oui. C'est-à-dire que quand Chirac est élu avec ce score-là, on attend de lui qu'il y ait une dimension rassembleuse dans sa politique. Oui. Les gens ont voté pour la République, les gens ont voté pour une France démocratique, généreuse. Et Chirac continue sa petite politique. Nomme Jean-Pierre Raffarin. Qui lui aussi est une déception, parce qu'au fond, Raffarin, qui avait une histoire centriste, aurait pu être celui-là, mais il n'est pas celui-là. Il mène une gentille politique de petit gouvernement de droite, et rien de plus. Camille Bedin. Moi, je crois simplement qu'on a déçu parce qu'on n'a pas fait les réformes structurelles qu'on aurait dû faire, et que tous les autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne ont fait. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, et on va passer sur ce discours-là, vous le connaissez. J'ai parlé de la responsabilité de la droite. J'ai parlé de la responsabilité de la droite, je le dis. Je pense que nous sommes responsables. Et la différence avec 2002, c'est qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus d'espoir dans les responsables politiques. Et il est là le drame. En 2002, on y croyait encore. On n'y croit plus. Et ça, bien sûr, on est responsable. Mais la gauche devrait se poser des questions. Quand on voit que, justement, les fonctionnaires qui ne sont pas réputés pour être le premier électorat de la droite se tournent vers le Front National, après les ouvriers qui l'ont fait il y a bien longtemps, après toute cette partie de la population qui est désespérée, pour laquelle on n'a pas réussi à trouver de solution, ni à droite, malheureusement. Mais alors la gauche, moi je suis élue dans des quartiers dits populaires à Nanterre, mais la gauche, mais les gens rigolent.
Tristement, parce que c'est une profonde désespérance et désillusion pour eux. Axel Kahn. Non, je voudrais revenir au Front républicain pour différencier. Le Front républicain de la droite vers la gauche contre le Front national au deuxième tour, c'est totalement effondré. Il marche, et on le sait très bien quand on regarde toutes les élections, il marche très 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 mal. Le Front républicain dans l'autre sens, de la gauche vers la droite républicaine contre le Front national, marche moins mal. Exactement. Voilà, il marche moins mal et on le voit très bien. Cela étant dit, pour les gens de gauche de PACA, on va dire que la politique aujourd'hui de M. Estrosi ne leur donne pas une satisfaction considérable d'avoir permis à M. Estrosi de l'emporter contre Mme Marion Maréchal Le Pen. Ouais. Et donc, il est possible en effet que le Front national qui marchait encore un peu bien de la gauche vers la droite s'affaiblisse lui aussi maintenant. Mais si nous avions eu un second tour un jour, Hollande par exemple, Mélenchon, je vous assure que le report de la droite ce serait fait pour François Hollande parce qu'il y a un moment donné où l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignent et qu'effectivement la droite se serait mobilisée contre les gauches. Je note ce soir parce que si les gens qui votent François Hollande nous écoutent, en tout cas ils ont dans un deuxième tour, Hollande contre Marine Le Pen, c'est moins sûr. Alors on verra en tout cas, on a quelques mois pour y réfléchir car on va parler maintenant... Vous répondre. C'est votre changement de pied, là, qui est en cause, Nicolas Sarkozy. Ne vous y remettez pas, on a compris. Vous êtes très sourcilleux pour les droits des terroristes, soyez aussi sourcilleux pour les miens. Okay, vous me posez une question, vous n'avez pas jugé ma réponse avant même que j'ai dit un mot. Voilà, Nicolas Sarkozy hier, donc en pleine forme face à David Pujadas et Léa Salamé dans l'émission politique. Axel Kahn, Nicolas Sarkozy retrouve la forme quand il est acculé ? Non, mais il n'a jamais perdu la forme. Ouais. Je veux dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer à cet homme-là, c'est son énergie. Il est de ce point de vue-là d'une énergie qui est totalement incroyable. Des fois, moi je le connais un peu, je l'ai rencontré un peu personnellement, et je ne suis pas de ses amis politiques, c'est de notoriété publique. Il n'empêche que j'ai reconnu que qu'est-ce qui lui donne cette forme-là ? Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas beaucoup de problèmes, en fait, de référence à des valeurs particulières, difficiles. De toute façon, il a un objectif qui est celui qui est immédiatement après. Le coup d'après, il regarde que ça et il y va. Là, le coup d'après, c'est de gagner la primaire de la droite. Le reste, il s'en moque totalement. Et d'un point de vue purement, on va dire, d'un discours d'un président de la République, selon moi, je ne vais pas vous injurier madame, il dit un peu n'importe quoi. S'il faisait comme président de la République ce qu'il dit comme candidat à la primaire, ça serait absolument épouvantable. Ouais, mais il n'en a rien à faire, il se prépare au coup d'après qu'est la primaire. Je pense exactement le contraire. Camille Beudin, donc vous êtes des républicains. Je pense que le problème, c'est qu'il faudrait qu'il fasse, s'il est élu, ce qu'il dit maintenant, ce qui n'était pas le cas en 2007. Ouais, voilà. Et moi, mon sujet, il est là. Évidemment que Nicolas Sarkozy est excellent en campagne et tout le monde le dit, et c'est pas la peine de le nier. La question, c'est s'il est élu, quel que soit le candidat d'ailleurs, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on garantit aux Français qu'on va faire ce qu'on est en train de dire? Eh ben on va rester sur cette interrogation. Camille Beudin, je vous redonne la parole dans un instant. C'est une bonne question. Et voilà, et car l'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau. Les électeurs veulent des résultats. Ce sommet est un pas sur une route qui sera longue. Ces mots sont signés Angela Merkel. La chancelière allemande a donné une conférence de presse avec François Hollande ce soir en marge du sommet des 27 à Bratislava. Les deux dirigeants promettent de travailler ensemble pour faire le succès de l'Union européenne. Un peu plus tôt dans la journée, les dirigeants européens avaient embarqué pour une croisière sur le Danube où il a été question de l'avenir de l'Union sans le Royaume-Uni. Matignon abandonne l'idée d'une nouvelle taxe foncière. Confirmation tout à l'heure du cabinet du Premier ministre. Ce nouvel impôt de 600 millions d'euros était destiné à financer les régions. Il aurait concerné les propriétaires fonciers et les entreprises. Plusieurs présidents de régions de droite s'y étaient opposés. À 8 mois de la présidentielle, cette taxe foncière est donc abandonnée. Le bilan aurait pu être bien plus grave à Dijon ce matin. Un immeuble a explosé avant de s'effondrer. Selon les témoignages recueillis par France Bleu Bourgogne, c'est un occupant de la résidence qui est à l'origine. Les informés de France Info avec ce soir Camille Beudin, secrétaire national des Républicains, l'écrivain et généticien Axel Kahn, également c'est pas un prénom ça, Guy Konopnicki de Marianne, exactement, et également Virginie Le Petit de Courrier International. Nous parlons de l'émission politique hier avec Nicolas Sarkozy. Virginie Le Petit, il est revenu d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, sur ses propositions, quand il dit de parler d'enfermer préventivement notamment les personnes fichées S. Ça, c'est sa grande proposition. Aujourd'hui,
tous les juristes disent que ce n'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Et pourtant, il continue à en parler. Je sais pas. Il est pourtant avocat. Je sais pas. Bon, bref. mais c'est pas grave. Il dit des choses. Ils sont dédits après. Léa Salamé lui a fait remarquer d'ailleurs qu'il y avait souvent. Mais oui, donc de toute façon, je pense qu'il se fiche éperdument des comptes qu'il aura à rendre plus tard. Donc voilà, il surfe. C'est exactement ce que disait Axel Kahn tout à l'heure. Le principe de l'interpellation des suspects, ça ne s'est pas fait en France depuis les lois de Prairial. Oui. Voilà. C'est-à-dire les lois Prairial. Les lois de Prairial, c'est un moment, Robespierre fait voter une loi qui va conduire à sa perte. On arrête les suspects. Les suspects avant jugement, parce que juste là, on juge. Voilà. Et donc, c'est ça, l'interpellation préventive. Non. Les gens qui sont fichés S doivent être surveillés. Il faut que la police se débrouille comme elle peut. Mais l'état de droit, c'est que on arrête les gens dans le cadre d'une procédure judiciaire sur des faits et non pas sur des intentions ou sur une suspicion. Et ça, c'est pas la Constitution. C'est pas la Constitution, c'est la base. C'est la base depuis la Déclaration des droits de l'homme. C'est les bases même de la République. Comment il peut changer ça Virginie Petit, vous vouliez rajouter, non, quelque chose? Non, j'étais tout à fait d'accord. Mais c'est un espèce de fantasme de Nicolas Sarkozy, de toute façon, d'avoir une justice beaucoup plus expéditive. Et il est quand même... C'est quelque chose d'assez récurrent chez lui. Bon, bah voilà. Il dit... connerie sur connerie, et voilà, c'est pas grave. Le mot est lâché, en tout cas. Il est très fort sur le climat aussi. Le climat, c'est fantastique. Le président du Grenelle de l'environnement, il a aussi c'est fantastique. Et il avait quand même signé le pacte de Nicolas Hulot sans aucun problème en 2007. Il fait le Grenelle de l'environnement. Camille Benin. Vraiment formidable. La réalité, c'est que on a effectivement une menace terroriste gravissime. Je vais vous dire, moi, je soutiens pas la proposition de Nicolas Sarkozy pour les raisons que vous venez de dire, mais à un moment donné, elle n'est pas non plus très choquante. D'entendre que ces gens-là, à un moment donné, doivent être surveillés bien plus qu'ils ne le sont, c'est une évidence. Moi, ce que je propose... Sincèrement, vous ne trouvez pas choquant qu'un homme d'État, un juriste, qui a été qui a été à la présidence de la France, raconte n'importe quoi? Ce que nous proposons, c'est que justement, puisqu'on n'enferme pas des suspects, nous proposons de créer un délit avec Jean-François Copé, quand je dis nous, c'est avec lui, un délit d'islamisme radical. Voilà, c'est un délit. Et quand vous êtes condamné pour ce délit-là, là, effectivement, vous subissez une peine. Voilà. Alors, oui, c'est autre chose. C'est la proposition que je soumets parce qu'à côté de ça, la menace terroriste, radical, d'ailleurs, oui, la menace terroriste est trop grave. La menace terroriste est trop grave. Ça se discute, mais c'est compliqué. La menace terroriste est trop grave dans notre pays pour qu'on se cache et derrière certains mots en ayant peur de gens qui vont un peu trop loin dans les propositions. Excusez-moi, ceux qui vont trop loin, ce ne sont pas les politiques qui essayent de trouver des solutions, c'est le gouvernement qui ne fait rien et ce sont les terroristes. Alors, voilà, c'est tout. Axel Kahn. Non, vous avez raison sur un point. Le terrorisme n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est certain. Et effectivement, il ne faut pas baisser la garde. Il n'y a aucun problème. Simplement, quand on est un homme politique et que l'on respecte ses électeurs, on précise ce dont on parle. Donc les fichiers S, vous savez très bien que les fichiers S, c'est à peine un suspect. C'est quelqu'un sur lequel, en règle générale, on n'a pas assez de renseignements, mais on se demande s'il ne serait pas bon et donc il faut ouvrir l'œil. Donc c'est très particulier. Et j'ajoute ce que vous dites, qu'on a un problème de renseignement. Alors ça c'est vrai. Et ça c'est un vrai sujet. Et moi je n'arrive pas à comprendre comment dans ce pays, depuis 1 an et demi, les attentats dramatiques, monstrueux qu'on a subis, on n'est pas en train on n'a pas déjà accompli une réforme du renseignement. Madame, ça m'échappe complètement. La précédente de Nicolas Sarkozy est une catastrophe et nous en payons les conséquences. Moi, ce que je vous demande, c'est ce qu'on fait là en ce moment, alors qu'on sait qu'un attentat et des attentats peuvent avoir lieu. Et moi, j'ai le sentiment, je vous le dis en tant que citoyen et en tant qu'élu, qu'on ne s'attaque pas à la menace. Je vous le dis. Il y a quand même des services de police. Il y a quand même des services de police auxquels. Mais vous avez vu, les services de police, ils sont épuisés. Ils font un travail harassant et ils n'ont pas les moyens suffisants. Il faut renforcer immédiatement les moyens de la police. Il commence à avoir, on l'a vu ces derniers jours, quelques résultats.
Oui, même si, heureusement, c'est effrayant, d'ailleurs, les bonbonnes de gaz n'ont pas, celles de la voiture n'ont pas explosé, et derrière, ils ont récupéré tout un réseau. Alors on verra ce que ça donnera, mais c'est au moins une avancée. Pourquoi ne sommes-nous pas en train d'embaucher plus de policiers, par exemple? Je crois que plus la situation est grave, et elle est grave, plus la situation est grave, et plus il y a une exigence, on va dire, de vérité-efficacité. Et la raison pour laquelle je condamne cette proposition qui est effectivement contre tous nos principes, c'est que simplement elle est absurde compte tenu de ce que sont les S. De la même manière, demander de changer la Constitution, on en parlait tout à l'heure, demander de changer la Constitution pour que la Constitution puisse préciser quel est le pourcentage minimum de peau qui doit rester dénudée au bain, c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est à la hauteur de la menace? Est-ce que c'est la hauteur de la menace terroriste dans ce pays? Ça n'est pas à la hauteur. Et donc, j'aimerais, si vous voulez, qu'on parle de renseignement. Oui, absolument. Voilà. Que l'on parle de lutte contre le radicalisme. Je viens de vous faire moi 3 propositions. Alors, écoutez, ce qu'on va y revenir dans un instant, aux informés de France Info. On va également reprendre Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, sur un point, Nicolas Sarkozy opposait la nécessité de la sécurité et l'état de droit, en disant que lui, il était pour la sécurité, même s'il fallait écorner l'état de droit. Et Marine Le Pen, alors absolument souveraine, a dit « Mais pour moi, l'état de droit ne s'oppose pas à la sécurité. » Et donc, elle joue ici un jeu qui est extraordinaire. Extraordinaire. Et il faut se rendre compte de chiffres, parce qu'il y aura 35 millions de votants. Oui. Vous regardez un peu les sondages. Aujourd'hui, non, parce que moi je me garderais bien de faire des prédictions sur elle sera élue ou pas élue, parce qu'on n'y est pas. Voilà. Non, mais effectivement, les plafonds de verre, ils en ont crevé déjà beaucoup. Elle est dans une situation effectivement extrêmement avantageuse. Elle n'a pas de primaire. Elle a rien du tout. Elle est la candidate naturelle du FN. Elle est tranquille et elle peut compter les points. Pendant que tout le monde se déchire dans les primaires chez les Républicains ou au Parti Socialiste, elle est tranquille. Alors, donc effectivement, c'est la voie royale. Et puis sur Info, nous recevons Camille Bedin, qui est secrétaire nationale chez les Républicains, également Virginie Lepetit de Courrier International, également Axel Kahn, donc écrivain et généticien, et Guy Konopnicki de Marianne. Juste avant de passer à notre prochain débat, on va parler encore un petit peu de politique avec ce qui s'appelait auparavant université d'été. Désormais, c'est un peu plus bucolique, c'est les estivales. Et ça, c'est les estivales de Marine Le Pen. Tel sera le nom, en tout cas, de la rencontre et de la rentrée de Marine Le Pen, la présidente du... Oui, pour la présidentielle. Ouais. Elle s'approche au premier tour, elle a dépassé les 9 millions d'intentions de voix et elle s'approche des 9 à 10 millions de votants. Et ça, il faut voir ce que c'était il y a encore quelque temps. C'est quelque chose qui est absolument faramineux. Faramineux, elle est à 9 millions, etc. Et en effet, il faut se rendre compte de ce que cela représente. Elle ne sera pas élue, mais le phénomène est considérable. Au deuxième tour, dans pas mal de possibilités, elle est à plus de 40%. Oui, c'est ça, Virginie Lepetit. Je voulais faire une du Front National qui fait la course en tête au présidentiel, toujours en permanence qualifié pour le second tour, qui ne gagne pas, mais qui serait en tête au premier tour. Alors, c'est assez intéressant. Axel Kahn, quand on voit aujourd'hui le Front National, son problème, sa réflexion, c'est de se dire comment finalement casser ce fameux plafond de verre. Aujourd'hui, Marine Le Pen, sa rentrée, elle se passe plutôt bien? Pour Marine Le Pen, la situation est absolument idéale. Elle peut même se payer le luxe.